très bien les gens, c'est Harris Sultan et beaucoup de gens me demandent si nous assistons à la fin du monde parce que divers ministres pakistanais, pas des journalistes, pas de trolls ordinaires sur Internet, mais des ministres pakistanais en fonction, ont menacé une guerre nucléaire avec l'Inde. C'est très similaire à ce que Poutine a fait. Poutine et ses acolytes ont menacé une guerre nucléaire au moins une douzaine de fois. Et nous voilà. Vous voyez, quand un pays ne peut pas combattre son ennemi en termes conventionnels, il brandit toujours le sabre nucléaire. Et c'est exactement ce que fait le Pakistan. Le Pakistan sait que conventionnellement, dans une guerre longue et prolongée, et par longue et prolongée, je veux dire plus de 8 jours, parce que le précédent général militaire du Pakistan, le général Bajwa, a dit que nous ne pouvons pas combattre avec l'Inde pendant plus de 8 jours. Juste 8 jours. L'Inde le sait, l'Inde a pris cela en compte dans ses calculs. L'Inde a hâte d'une guerre plus longue, parce que c'est la première fois. Quand ils disent que cette fois nous voulons résoudre ou mettre fin à ce problème de terreur pakistanaise une fois pour toutes dans le passé. Chaque fois que le Pakistan a perpétré une attaque terroriste en Inde, par exemple l'attaque sur le Parlement indien en l'an 2000, l'Inde a dit que d'accord, nous allons éliminer Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed, les principales organisations terroristes opérant depuis le Pakistan, qui étaient indirectement responsables de cette attaque sur le Parlement. Le Pakistan a menacé de lancer une frappe nucléaire en cas d'attaque. Alors l'Inde a reculé. Mais c'était une Inde très différente, l'Inde n'était pas aussi économiquement puissante, l'Inde n'était pas aussi forte diplomatiquement et politiquement. Actuellement, il y a tellement d'Indo-Américains qui travaillent dans l'administration Trump actuelle, vous verrez que Gabbard est sorti et a pleinement soutenu l'Inde. Kash Patel, le chef du Fédéral Bureau d'investigation, je pense qu'il a également fait une déclaration en faveur de l'Inde, J.D. Vance, qui était en Inde au moment de cette attaque terroriste. À Pahalgam le 22 avril, donc cette fois. C'est une Inde très différente et à en juger par les apparences. L'Inde a pris les États-Unis et la communauté internationale en confiance et ils ont dit « S'il vous plaît, restez en dehors de cela ». Le Pakistan a été dans chaque pays étranger et les supplie de bien vouloir désamorcer la situation. S'il vous plaît, arrêtez la guerre, sinon vous savez que nous avons une bombe nucléaire, mais personne ne les prend au sérieux. Le Pakistan était le garçon qui criait au loup. Trop de fois. Donc en l'an 2000, ils ont dit que nous allons lancer une frappe nucléaire. Le Pakistan n'était une puissance nucléaire que depuis 2 ans. À ce moment-là, le monde ignorait comment il réagirait. Après cela, les attaques terroristes de Mumbai en 2008 ont eu lieu. L'Inde a remis un gros dossier à la Pakistan en disant que vos gars sont impliqués dans cela. Que allez-vous faire ? Le Pakistan a dit que c'est juste de la poésie et une œuvre de fiction. Nous ne pouvons rien faire. Désolé, il n'y a aucune preuve. Même si les médias pakistanais eux-mêmes s'étaient rendus dans le village du seul terroriste survivant de l'attaque terroriste de Mumbai. Ajmal Kasab, et ils ont reconnu qu'il était parti du Pakistan pour l'Inde pour mener l'attaque terroriste. Même alors, le Pakistan n'a rien fait. Le Pakistan a dit désolé, pas assez de preuves. Après cela, il y a eu beaucoup plus d'attaques terroristes comme Batoncourt ou Ribulwama, dans lequel 40 soldats indiens sont morts. C'était en 2019 et encore une fois, l'Inde a dit que l'État pakistanais est responsable. Le Pakistan l'a nié, Imran Khan était en vue à l'époque et encore une fois, il a prononcé ce discours à l'Assemblée générale des Nations unies. En tant que musulmans, nous n'avons pas peur de mourir si nous sommes attaqués. Et cela pourrait être une guerre nucléaire, mais cette fois, la situation est très différente. Donc, l'Inde dit que l'État pakistanais aide et encourage ces terroristes qui ont mené cette attaque le 22 avril en demandant aux touristes quelle était sa religion. Et si la religion était non musulmane, ils ont été abattus d'une balle dans la tête. Alors l'Inde a dit « Assez, nous allons résoudre ce problème ». Alors, le 7 mai, l'Inde a effectué des frappes chirurgicales sur ce qu'elle considère comme des installations terroristes à Bahawalpur et au Cachemire, administrées par le Pakistan, et dans d'autres lieux. Le Pakistan affirme que ce n'étaient pas des sites terroristes. Il s'agissait de mosquées et de madrasas ordinaires, comme s'il existait une madrasa ou une mosquée où il ne vous enseigne pas la haine contre les infidèles. Le Pakistan prétend donc avoir abattu au moins 5 avions indiens. Il n'y a eu aucune confirmation officielle. Cependant, un officiel français a confirmé à Cable News Network qu'au moins un avion Rafale aurait pu être abattu. Le ministère de la Défense indien n'a pas officiellement réfuté cette affirmation. C'est le point. Je n'écoute pas les médias indiens ou pakistanais car on ne peut pas vraiment leur faire confiance actuellement.
Donc quelque chose aurait pu se passer. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. C'était la posture défensive du Pakistan. Le général Asim Munir, sous pression immense, a dû riposter. Il est incroyablement impopulaire à ce stade parce qu'il a emprisonné le leader le plus populaire du Pakistan, Imran Khan. Il est en prison depuis 2 ans. Et en cette période de guerre, il continue de réprimer les partisans d'Imran Khan. Voici à quel point le général Asim Munir est impopulaire. Permettez-moi de vous présenter cet homme. Alors, oubliez le ministre de la Défense du Pakistan ou le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Ces gars sont de véritables marionnettes et idiots. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. Qui prend les décisions? C'est ce gars qui prend les décisions. Qui est ce gars? Alors quand lors de l'attaque terroriste de Pulwama en 2019, il était à la tête des services de renseignement pakistanais, l'Inter-Services Intelligence. Et peu de temps après, il a été arrêté en Warklay, il a été démis de ses fonctions de chef de l'Inter-Services Intelligence. Il prétend qu'il a été démis parce qu'il enquêtait sur le scandale de corruption de la femme d'Imran Khan. C'est ce qu'il affirme, mais je ne suis pas certain. Mais Imran Khan aurait accusé Munir de nourrir une rancune personnelle contre Imran Khan. Ainsi, la longue détention d'Imran mine la confiance du public envers l'armée pakistanaise. C'est vrai. Comme mentionné, ce gars est le véritable coupable. C'est lui qui dirige. Où est-il? Il est introuvable? Et l'Inde, pour la première fois, dit ouvertement que nous voulons ce gars. Alors il est passé sous terre. Et assez drôlement, juste 4 ou 5 jours avant que cette attaque terroriste ait lieu, il a donné un discours très djihadiste. Et tout le monde l'a interprété comme un message à l'Inde que si vous menez des activités terroristes au Baloutchistan, alors nous répondrons de la même manière au Cachemire. Et 4 jours plus tard, cette attaque terroriste au Cachemire s'est produite donc, même s'il n'avait aucune part dans cela, vous devez admettre que c'était l'un des discours les plus stupides de n'importe quel chef de l'armée pakistanaise, de n'importe qui en général. Donc de toute façon, en réponse à cette attaque terroriste, le 7 mai, comme je l'ai dit, l'Inde a effectué des attaques de missiles et de drones sur ce qu'elle perçoit comme des camps d'entraînement terroristes à l'intérieur du Pakistan propre. Le Pakistan affirme avoir abattu 5 avions indiens. La véracité importe peu. Cela met une pression considérable sur l'Inde pour riposter. Apparemment, il a riposté en attaquant. Permettez-moi de partager le communiqué officiel du ministère de la Défense indien. Donc, selon le ministère de la Défense indien, ils disent que les 7 et 8 mai 2025, le Pakistan a tenté d'engager un certain nombre de cibles militaires. Dans le nord et l'ouest de l'Inde, notamment à Awantipur, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Jalandhar et Ludhiana, ils ont riposté. Ces drones ont été neutralisés par la grille intégrée de contre-systèmes d'aéronefs sans pilote et les systèmes de défense aérienne de ces attaques, est maintenant récupérés à partir d'un certain nombre d'emplacements qui prouvent les attaques pakistanaises. Donc, nous avons vu des images filmées par des Indiens ordinaires montrant les débris tombant, donc pas d'explosion comme nous l'avons vu dans le cas du Pakistan. Nous avons vu des missiles indiens exploser. Au sol, donc, cela s'est produit et le Pakistan ne les a pas niés, mais le Pakistan ne revendique pas ces attaques car pas un seul drone ou missile n'a atteint sa cible en Inde, donc ils ne le revendiquent pas, donc même s'ils ont riposté. La riposte a échoué, mais en réponse à cela, l'Inde a répondu avec ses propres frappes de drones. Cette fois à Lahore et Karachi, les principales villes du Pakistan. Et nous avons vu de nombreuses vidéos circuler sur les réseaux sociaux où les civils pakistanais courent partout. Et dans une vidéo stupide, la police pakistanaise a dit que c'était un coup de foudre. Mais le gars qui filmait a dit « et j'ai vu un drone frapper ce bâtiment ». Donc, le Pakistan minimise maintenant les pertes de vie, car cela devient de plus en plus embarrassant pour le Pakistan, car le Pakistan ne peut pas répondre. Et le public pakistanais exige que ce général djihadiste réponde, donc les prochaines heures vont être très intéressantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, j'ai fait une vidéo détaillée sur l'histoire de ce conflit. Elle devrait sortir dans quelques jours, c'est la situation actuelle. Je ne pense pas qu'il y aura une guerre nucléaire pour le moment, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre entre où nous en sommes actuellement et jusqu'au seuil nucléaire. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Et comme je l'ai dit, même si l'Inde prend une part du Cachemire pakistanais, il n'y aura pas d'holocauste nucléaire, le Pakistan ne va pas risquer la fin du monde ou la fin de lui-même, il se soucie probablement peu du monde. Il ne risquerait pas sa propre fin pour un petit morceau de terre. Ils ne le feront pas.
Ils vont continuer à intensifier cette rhétorique nucléaire, mais personne n'y croit. Les États-Unis n'y croient pas, et la communauté internationale n'y croit pas, et évidemment, l'Inde n'y croit pas, parce que c'est du bluff et de la fanfaronnade, tout comme les menaces nucléaires de Poutine. Rien ne va se passer, ne vous inquiétez pas. Mais cette fois, j'espère en tant que Pakistanais que l'Inde donnera une leçon à cette armée pakistanaise corrompue, et espérons qu'alors seulement, nous pourrions avoir une véritable démocratie au Pakistan où les dirigeants civils prennent les décisions. Pas ces ministres de la Défense marionnettes ou ce Premier ministre que vous avez vu, d'ailleurs personne ne s'adresse à eux, tout le monde s'adresse au général Assimoni, parce qu'il est celui qui prend les décisions, donc c'est à lui de riposter, de montrer où va ce budget de la défense. Le Pakistan est un pays pauvre du tiers-monde et selon certaines estimations, 30% de son produit intérieur brut va à la défense du Pakistan. Certaines personnes contestent ce chiffre, je ne sais pas. Mais pour un pays aussi pauvre que le Pakistan, il n'a pas besoin de cette grande armée car l'Inde n'a jamais attaqué le Pakistan. C'est toujours l'inverse. C'est toujours le Pakistan qui a attaqué l'Inde et ils ont commencé chaque guerre et ils ont perdu chaque guerre. D'autres pays ont une armée, mais au Pakistan, une armée a un pays. L'armée pakistanaise n'a jamais gagné une guerre contre l'Inde, mais ils ont gagné chaque guerre contre son propre peuple. C'est la réalité de l'armée pakistanaise.